Alors bonjour à tous, déjà je m'excuse, la lumière est porave, c'est pas grave, il fait nuageux, soleil, le temps est très indécis aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle ouverture de four. Voilà, j'ai fait une nouvelle cuisson d'émaillage. D'ailleurs j'ai pas eu assez de place pour tout mettre, donc je vais en faire 2 d'affilée parce que j'ai de quoi re-remplir une fournée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 ouvertures de four dans cette vidéo pour pas vous sortir une ouverture de four tous les 2 jours. Il y aura celle-ci. Il y aura celui d'après qui sera la suite et il y aura une 3e ouverture mais qui sera très peu chargée parce qu'en fait j'ai acheté de l'or et du coup l'or c'est une cuisson à part entière à une toute petite température comparée aux 2 autres et du coup ça mérite une 3e cuisson avec voilà, une température plus faible. Donc je vous filmerai ça parce que je vais pas faire une vidéo exprès pour... il n'y aura pas beaucoup de pièces dedans du coup parce que je veux pas faire beaucoup de pièces en or parce que l'or ne passe pas au micro-ondes. Donc c'est assez casse-pied. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé, je suis désolée du coup c'est dans le champ, mais j'essaye de trouver la meilleure solution pour vous parce qu'en fait je vous ai demandé si vous préférez ce plan là ou un plan d'en haut et les avis ont été assez mitigés, j'ai pas trouvé ça très tranchant. Donc en fait je vais vous faire un mix des deux, quand j'ouvre ou quand j'enlève une étagère, je vous insérerai un plan de cette caméra là qui est ma vieille caméra de vlog. J'espère que ça va le faire parce que bon elle est quand même vieille et elle est pas au point, c'est pour ça que j'avais changé de caméra. Mais bon, je vais essayer de voilà, vous faire un mix des deux et vous me direz dans les commentaires si ce format mix des deux vous convient. Je vais l'ouvrir, je suis très excitée parce qu'il y a plein de trucs un peu nouveaux que j'ai tentés. Et c'est du one shot parce que je fais pas forcément beaucoup de tests comme je fais pas des cuissons tous les 3 quarts d'heure. Donc s'il faut c'est génial, s'il faut c'est pourri. Voilà. Donc écoutez c'est parti, je vais allumer celle-ci. Pour voir notamment si c'est bien cadré, parce que j'ai cadré à l'aveugle, hein, vu que je n'avais pas encore ouvert le four. Je n'ai absolument pas ouvert le four. Évidemment, je n'ai rien regardé. Je découvre en même temps que vous. Ok, ça filme. C'est parti. Ça touche, ça touche. Alors... C'est génial, il y a les 2 gros tests. Alors... C'est parti, je vais prendre la première. La première, c'est un remake de celle que j'ai fait la semaine dernière. Vous savez, avec les montagnes, mais j'ai tenté donc un autre émail. Donc c'est l'émail... Ah, je vois une petite goutte. C'est l'émail que j'avais fait, que je vous avais mis dans cette vidéo-ci, tout à la fin du vlog, qui fait donc doré, qui fait des paillettes au soleil. Et je savais qu'il y avait un potentiel de gouttes avec cet émail. Alors, ouais. Je vous la montrerai peut-être au soleil, vous verrez mieux, mais il y a une petite goutte et du coup, il y a un condensé de paillettes dorées. Je sais pas du tout si vous voyez bien. Ah, je suis trop contente. Donc voilà, c'est le même motif, c'est toujours mes montagnes, puis c'est beau parce qu'avec l'argile, avec l'émail là, vous voyez, ça fait plus foncé. Vous voyez, et là j'avais mis la dose pour que ça coule. Même si ça avait coulé sur le motif, ça m'aurait pas dérangé. Là, regardez, regardez, ça a coulé sur la rose. Regardez ça. Et là, regardez ça. Oh non. Oh, regardez ça. Ah, je l'aime trop. Et dedans, ah, le soleil. Est-ce que tu peux venir juste sur mon mug, s'il te plaît? Je sais pas du tout si vous vous rendez compte de la brillance. Ah, magnifique. C'est trop beau, du coup là où ça coule ça fait des condensés de paillettes. Donc voilà, donc c'est un 2e essai. Oh, c'est un 2e essai de montagne. C'est les mouettes, hein. Les mouettes viennent jusqu'à chez moi, on n'est quand même pas à côté de la mer. Bref, on va passer 3 quarts d'heure sur chaque tasse, mais... Bah voilà, je suis ravie quoi. Je suis ravie. Je suis ravie. Alors, je vais arrêter de les mettre au bord, vous avez raison, il y en a qui m'ont dit ah, ça me fait peur, moi aussi ça me fait peur en fait, je vais les mettre ailleurs. Les mettre là. Ensuite... Alors, les 2 autres, c'est des essais. J'avais oublié que je les avais mis toutes les 3 au même endroit. Alors, là, c'est un combo de beaucoup d'émaux. Je crois alors il y a 4 couleurs différentes. Et dans l'espoir que ça coule. J'ai pas vu encore si ça avait coulé. En tout cas, ça n'a pas coulé sur le cookie. Oh, c'est joli. Oh, alors, j'ai pris un condensé de bleu pour faire un thème océan. Alors, clairement, il n'y a pas de gouttes. Il n'y a pas de gouttes. C'est un fail au niveau des gouttes. Mais nous sommes sur du beau bleu.
On voit bien la délimitation des 2 premiers bleus du moins. Et là, il y a encore... En fait, là, il y a... Dans cette couleur-là, il y a une couleur juste au-dessus. Il y a une couleur au milieu. Mais bon, elles se sont complètement mélangées. Par contre, le dernier ne s'est pas mélangé. C'est trop beau, du coup, ça fait comme si c'était les profondeurs de l'océan. Oh là là, c'est beau. Alors, il y a un dauphin, une baleine. Donc, c'est encore les stickers, les décalcos de chez Sambao. J'ai que des calcos de chez eux. Alors dedans, du coup, j'ai fait un dégradé de bleu. Oh là, je suis désolée, la lumière, elle est vraiment pas terrible. Vous voyez, il y a les 2 bleus aussi. Ah, il est joli, hein? Bon, il coule pas. J'ai pas de gouttes. Clairement, c'est un fail au niveau des gouttes. Mais du coup, voilà, ça fait vraiment thème océan avec du bleu. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, écoutez, c'est un succès aussi. Dessous, il est nickel. C'est vrai que je vous montre pas. Des fois, j'oublie de vous montrer en dessous. En dessous... Je fais des pieds, moi. J'ai l'impression que je suis la seule à m'embêter à faire des pieds. J'ai l'impression que tout le monde fait des trucs tout lisses. Et moi, j'aime bien quand même avoir des pieds. Oh, il est beau, avec la petite raie. Je vais vous montrer la raie manta. La petite raie manta. Trop beau. J'aime trop. Et alors, le dernier, c'est un... je n'aurais pas dû faire ça. Bref, c'est un test. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en clear, donc en transparent. Et j'ai mis des stickers. Et avec la brosse à dents, j'ai frotté pour avoir des poustillons de rouge. Sachant que d'un côté il y a écrit love et de l'autre côté il y a un cœur, et le cœur j'ai décidé en dernière minute de le colorier en rouge, mais je crois que j'aurais pas dû, ça n'a pas l'air très joli. Ah mais en fait, bon déjà ça n'a pas collé, en fait mes poustillons on les voit quasiment pas. Oh bah alors là mon love on le voit pas du tout. Ok, alors là il y a écrit love, je sais pas si vous voyez en brut, mais du coup c'est la même couleur vu que c'est du transparent, et le but c'était de le faire ressortir avec les poustillons de rouge. Je sais pas si vous voyez, mais les poustillons de rouge sont quasiment invisibles. Clairement j'en ai pas mis assez du tout et ça bave un peu. Non, c'est pas... La prochaine fois j'essaierai à l'éponge plutôt qu'à la brosse à dents, c'est trop léger, ça se voit pas. C'est joli hein, parce qu'on voit quand même le relief. Je sais pas du tout si on s'en rend compte à la caméra. Ils sont tout chauds, j'adore à chaque fois. Donc le dessous est comme ça. Et donc le cœur, bah, au final, si j'ai peut-être bien fait de le colorier, même s'il n'est pas très uniforme. Parce que sinon on l'aurait pas vu non plus. Vous voyez, il est... voilà, là on voit bien, on voit les coups de pinceau quand même, vous voyez. Et la petite anse, nickel. Par contre, celui-là, j'ai remarqué que cette anse-là, elle est hyper... Enfin, ça allait bien avec la forme. Et quand tu le tiens, il est hyper stable, il est hyper droit. Sinon, j'essaye en ce moment, je suis plutôt sur des anses comme celle-ci. J'aime mieux ça. Celle-là, vous voyez, là, elle est plantée. Celle-là, elle est... J'arrive pas à trouver le mot, mais bref. J'essaye plusieurs anses, je m'amuse aussi. Alors, je vais... Donc, il n'y avait que 2 étages, du coup. C'est parti. Je vais découvrir l'étage du dessous. Ça m'est fait des trucs noirs là. Ok, alors nous avons 3 pièces aussi. Donc c'était une fournée à seulement 6 pièces, mais voilà, en fait mes pièces sont grosses donc c'est compliqué. Alors, la première chose, il y a une énorme pièce, une moyenne et une toute petite. Je vais commencer par la toute petite, tiens. C'est Lana qui l'a faite, c'est une petite coupelle pour son papa. Avec le fameux émail, vous voyez là au moins il y a le soleil, vous voyez bien ça brille, avec un P dans le cœur, un P pour papa évidemment. Elle a fait comme ça n'a pas coulé. Oh, Lana pour papa, regardez comme c'est mignon. C'est trop cute, c'est trop cute, c'est trop cute, c'est trop mignon. Pour mettre sa petite sauce soja, il va être content. Il le sait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ensuite la pièce moyenne c'est celle-ci. Alors, j'ai essayé de refaire ce motif-là, mais je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait le clear et après j'ai fait les cœurs par-dessus. Et alors, ça a été fait avec les émaux du studio et moi je l'ai fait avec mes émaux à moi. Je ne sais pas si la différence, ce sont les émaux aussi, c'est l'ordre, mais je pense que c'est l'ordre. J'aurais d'abord dû faire comme j'ai fait au studio, c'est-à-dire d'abord rouge et après du clear, parce que c'est pas terrible. Je suis dégoûtée parce que j'adorais la forme de ce mug. Donc ça c'est la forme du mug que j'adorais, j'adore la forme, j'adore le dessous, mais clairement les cœurs,
Bon, après c'est un style, on aime, on n'aime pas, mais clairement ils étaient censés ressortir bien mieux que ça. J'aurais pas dû faire le rouge par-dessus, j'aurais dû garder le rouge par-dessous et mettre le clear par-dessus. Je réessayerai du coup dans cet ordre-là. C'est marrant, mon thermo machin là, il perd plein de trucs noirs, c'est trop bizarre. Mais bon, sinon il est bien, il est pas craqué, hein. Je craque plus mes pièces d'ailleurs, je viens de remarquer. Et il est beau, hein, il est utilisable, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que d'ailleurs on dirait limite des cœurs brisés, vous voyez. Là. Bref, je suis pas hyper fan du rendu des cœurs. Et donc la dernière pièce, ça c'est un nouvel émail. Waouh, il est beau l'émail. Alors, on voit les traits de pinceau. Mais ça, on m'avait prévenu. Parce que je suis dans un... Waouh, par contre, ça ressort putain de bien, quoi. Alors, généralement, c'est un émail qui ressort mieux sur de la texture. Et je comprends pourquoi. J'ai fait des stickers à la Cricut feuille. C'est pour empoter mon potos. Alors, vous voyez, on voit les traces de pinceau. Mais ça va parce que je les ai fait relativement bien. Là, par exemple, vous voyez, j'ai changé de sens parce que j'ai fait par rapport à la forme des palmes. Donc, vous voyez, les traits de pinceau ici, par exemple, sont moins jolis. Mais par contre, les feuilles, comment ça ressort trop bien. Il y en a une dedans. Il est assez gros. Hein. Vous m'étonnez que je ne rentre pas beaucoup de pièces quand je fais des pièces de cette taille-là. C'est dingue. Il est mat, il est satin. C'est satin le mot. C'est vrai que les satins limite un peu nacrés. Mais par contre, les motifs, mais comment ils sont trop bien ressortis, quoi. Magnifique. Magnifique. Bah, écoutez, voilà. C'est tout du coup pour cette cuisson là, il n'y a plus rien parce que je vous ai dit il n'y avait pas beaucoup de choses, mais je suis bien fan quand même. Non mais celui-là il est trop beau, d'accord, il est trop beau. Ah je l'aime trop. Ça n'a pas du tout coulé, c'est pas du tout un combo qui coule, c'est bon à savoir. Écoutez, je vous laisse là et je vous reprends tout de suite pour le résultat de la deuxième cuisson. Moi je l'aurai que dans 24 heures. Alors, je vous retrouve le lendemain pour la deuxième ouverture de cette vidéo de cuisson d'émaillage. Je suis potentiellement dégueulasse parce que je sors littéralement de mon cours de poterie. Je me suis même pas regardée dans un miroir. C'est pas très... Bon, voilà. Hein, bon, bref, on s'en fout. J'avais trop hâte de l'ouvrir parce que là, il est descendu à 39 degrés. Je n'ai jamais attendu 39, mais c'est parce qu'avant de partir, il était bon, mais je voulais filmer, j'avais pas le temps. Bref, je vais ouvrir. Il est blindé au final. Et je vais vous filmer aussi là. Voilà. Et ben c'est parti. Ouvrons cette petite chose. Ah alors. Bon, mais déjà mes cœurs, ils ont pas... Alors, là, j'ai mis un autre pied. Alors, ça prend une place de malade, mais c'était pour être sûr que ça ne se torde pas. Là, ça a tordu, mais ça n'a pas touché. Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, il y a d'abord ce mug que j'ai essayé avec un nouvel émail que j'ai acheté. Dont je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de... Ah, puis il y a un trou. Ah, c'est un fail. Alors, c'est un fail, mais bon. Au moins, j'ai essayé cet émail tout seul, sachant que je l'ai dans le mug océan que vous avez vu dans la séquence d'avant, avec les décalcos d'animaux marins, il y avait cette couleur là dedans. Clairement en mélange, ouais, mais là j'aime pas ni la couleur, c'est vraiment une couleur que j'aime pas du tout. Cette espèce de vert olive machin, et en plus on voit tous les coups de pinceau. Par contre il y avait écrit Palm Tree Love, qui est super bien sorti à la Cricut. Mais malheureusement ce mug est inutilisable parce qu'il a, je sais pas si vous le voyez, là au fond il a craqué et on voit à travers. Donc là je vois à travers, je vous vois. Donc je ne peux pas, je savais il avait déjà craqué mais pas complètement, pas à ce point là. Donc il va être très bien pour faire un... Oh putain, il a vraiment beaucoup craqué en fait. Je sais pas du tout si vous voyez le craquellement du fond, mais c'est parfait pour faire un pot à crayon quoi, même si ça prend de la place avec la hanse. Dommage parce que la hanse elle est parfaite, elle a pas du tout craqué ou quoi. Mais clairement, voilà, j'ai trop creusé en fait. J'ai trop creusé, il a craqué, donc c'est un fail. Et en plus, la couleur est dégueulasse. Mais le Palm Tree Love est beau, le palmier était joli. Mais voilà, pour s'en servir de pot, c'est tout ce à quoi ça va servir. Alors du coup, j'ai refait une petite série de petits cœurs, notamment le plus important, c'était des tests de nouvelles couleurs que j'ai reçues. Donc ça, c'est la nouvelle couleur que j'ai reçue qui s'appelle... Je ne sais pas. C'est pas une change-up, c'est pas... Bon, je sais pas, il faudrait que je regarde les couleurs que j'ai pris.
C'est un espèce de marron comme ça. Il est joli. Qu'est-ce que j'ai pris qui est de cette couleur-là? Ah non, mais c'est pas le violet. C'est le violet. Oui, c'est ça. Il est censé être violet. Il est complètement marron, le truc. Ok. Ça, c'était... Oh, il est bien sorti, dis donc. Super bien sorti. C'est du transparent avec du rouge au niveau du cœur. Je ne suis pas toute seule à faire la vidéo. Il y a les oiseaux du printemps avec moi. Alors ça c'est Ancient Jasper. Donc ça c'est une couleur... Waouh, elle est tellement belle cette couleur. C'est une couleur que j'ai testée à de nombreuses reprises au studio. Là il fait vachement noir, mais regardez comme il est propre quoi. C'est un noir avec des reflets rouges. J'ai déjà... Ben là, j'ai fait plein de pièces avec ça. Magnifique. Je sais pas si vous avez vu les petits points de rouge. Donc ça c'est censé être... Ah non, ça c'est le vert de la... Alors c'est vrai. Vous savez le vert que j'ai fait hier avec les feuilles là, le pot. Je vous ai dit que j'aimais pas les coups de pinceau mais que c'était bien sur de la texture. Regardez sur de la texture comme c'est bien. Donc ça c'est sans texture, on voit les coups de pinceau. C'est ce qui s'est passé hier. Et regardez sur de la texture comme c'est magnifique. Il est satin, il est magnifique. Donc ça je note. Ça c'est rien. C'est un que je connais déjà mais que j'avais fait avec un ici là. Ouais, on a beaucoup d'oiseaux au printemps ici. Et on a des mouettes en ce moment aussi. Et ça, c'est juste du rouge. Regardez comme il est beau. Amour. Il est joli, hein. Mon rouge, il est très bien, je l'adore. Regardez comment ça a bien, bien tordu encore. Ensuite, on a une deuxième fournée de cœur. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Non, mais ça, c'était censé être violet. Mais en quelle année le truc est violet? Je vous montre la photo. Je vous mets la photo là. Du packaging. C'est où le rapport? Le truc est carrément marron. Il n'est pas du tout violet. Ouh. Ah oui, c'est mon indigo flotte. Bon, celui-là, je le connais, c'est mon éléphant. Mais regardez sur de la texture comme ça, comme c'est joli. Ça, c'était le mug éléphant, c'était la dernière couleur. Donc ça, c'est donc ça. Vert dégueulasse, on va l'appeler. Oh, il est joli. Ça, c'est un nouveau aussi. C'est un Magic Mist. Alors celui-là, vous voyez, il y a un potentiel de gouttes absolument atomique. Donc ça va être utilisé pour essayer de faire des gouttes. Donc bref, ça c'est un clear. C'est juste un cœur comme ça que je transforme en magnet. Et ça c'est un autre combinaison clear avec du rouge. Pas trop mal. Ok, alors, on va passer à l'étage du dessous. Parti. Oh. Alors, il n'y a que 2 pièces dans le deuxième étage parce que elles sont grandes, donc elles ont pris plein de place. Alors, il y a d'abord celle-ci. Oh, c'est joli. Mon Dieu que c'est joli. Encore une fois, il faudrait que je vous le montre au soleil. Donc, c'est un mug... alors... J'ai jamais vu ça nulle part, je suis sûre que je ne suis pas la première à le faire, mais cela dit, je ne l'ai jamais vu nulle part. J'ai eu l'idée de transformer ma anse carrément en cactus. Alors pourquoi cactus et pas un palmier? Parce qu'un palmier c'est dur de faire une anse, mais à part, enfin j'ai réfléchi à des idées, mais là au moins la cactus, on peut choper là et le tenir comme ça. Alors, je vais faire avec la main droite, c'est mieux. Tu mets ta petite main là, et tu tiens comme ça, et puis tu peux boire, ou tu tiens comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus préhensible. En plus, il est légèrement courbé, vous voyez? C'est fait exprès, c'est pour... Ouais, la prise en main en fait est sympa comme tout. Donc il est comme ça, il est très simple, donc c'est mon fameux émail. Attendez, je vous montre au soleil parce que là franchement ça rend rien. Voilà. Voilà. C'est beaucoup mieux hein, comme ça. C'est bon là la mise au point? Donc voilà, ça rend beaucoup mieux comme ça, on est d'accord. Donc c'est l'émail à paillettes, hein, toujours le même. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre des décalcos. Et j'ai acheté donc de l'or, c'est ce que je vous disais, à étaler au pinceau. Et je vais mettre de l'or un peu partout. Donc celui-ci n'est pas du tout fini. Il est qu'à sa deuxième étape sur 3. Oh, regardez là, là dans le bras là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez. Magnifique. Et donc la dernière pièce, c'est un petit vase donuts. Il n'y a rien qu'à couler encore. Je suis contente. Ouh là là, c'est très... le pied est très très propre. Regardez-moi ce pied comme il est bien... Bon, j'ai passé du temps à bien délimiter, nanana, mais il est bien propre. Écoutez, il est pas trop mal. Regardez, on voit un petit peu les coups de pinceau, mais c'est pas choquant.
J'ai galéré, comme je vous raconte même pas comment. D'ailleurs, l'intérieur est très uniforme. Bon, on voit pas trop, mais l'intérieur est bien lisse, bien uniforme. Il n'y a pas du tout de coup de pinceau. J'ai galéré à faire l'intérieur, clairement, j'ai galéré. Il y a peut-être des endroits où il n'y a pas d'émail, hein, d'ailleurs, mais ça ne se voit pas parce que c'est là, dans les boudins. Mais là, à vue d'œil, quand tu fais comme ça, eh ben il y a de l'émail de partout. Et voilà, écoutez, il est pas mal du tout, hein. J'aime beaucoup. C'est un petit vase ou un petit pour mettre des crayons, je sais pas trop, mais j'étais assez contente de la forme. Et voilà, écoutez, c'est tout. Donc je vais m'occuper du mug cactus, de mettre de l'or dessus. Je vais vous montrer et je vous montrerai le résultat après cuisson. Bon, je vais ouvrir la troisième cuisson, la toute petite cuisson d'or. Du coup, il est 7h40 du matin. Je vous filme pas ma tête, vous avez vraiment pas envie de voir ça. Ah, mais c'est pas possible. Sérieusement, j'appuie le temps que je montre la montre. L'heure s'en va. Merci. Bref, si vous voulez voir les backstage de comment j'ai réalisé, comment j'ai mis l'or dessus, je vous fais un réel sur Instagram. Soit il sera déjà en ligne, soit il va pas tarder. Sur 16 poteries. Bref, je vous ouvre comme ça du coup, hein, parce que il fait froid. S'il fait 14 dedans, vous imaginez combien il fait dehors? Alors, j'ai refait ça du coup, j'ai rajouté de l'or. Waouh! Nickel! Nickel, trop beau! Et j'ai la voix un peu collée, je viens de me lever. Donc c'est celui que j'avais déjà fait, je l'ai sorti il y a deux... Enfin, je vous avais fait la vidéo de quand je l'ai sorti. Du coup, j'ai juste rajouté de l'or sur le palmier. Magnifique! Et alors, attendez, parce que là, il y a l'or là, en éponge, et il y a les cactus. Là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Waouh! Alors, il y a des petits points blancs parce que ça, c'est ma faute. Je les ai pas trempés assez longtemps. Je vais voir si ça peut partir avec une éponge. Oh, je suis trop bête. C'est parce que je les ai pas trempés assez longtemps. J'ai vu après qu'en fait, il fallait laisser un peu plus longtemps dans l'eau. Par contre, vous voyez sur le bord là, j'ai tapoté avec l'or liquide. C'est trop beau. Et là, normalement, il y a un soleil. Ah, c'est trop beau. Je vais essayer de voir si je peux enlever le blanc là. Ah, je suis trop bête. Ah, c'est dommage. Je vais voir si je peux rattraper. Et du coup, voilà, j'ai mis les palmiers. Ils se voient super bien. J'avais peur qu'ils se voyaient pas parce que quand j'ai mis les trucs, ça se voyait pas. Mais sur le bord, là, c'est trop magnifique. Je vais refaire ça. Et le soleil, il est trop beau. Bref, écoutez, c'est un succès. Enfin, c'est un succès. Il faut que j'essaie d'enlever le blanc, là. Mais je sais pas trop si je vais y arriver. Je suis trop nulle. J'ai vu ça après, en fait, que je m'étais mal pris, que j'avais pas assez trempé. Oh. Bon, voilà, j'ai réussi à enlever... les taches blanches. Par contre, vous voyez, on voit les délimitations des stickers. Il y en a qui sont très très bien faits. Ça, c'est celui que j'avais bien trempé. En fait, j'ai l'impression que mon émail, il s'est matifié avec cette cuisson. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez là comme c'est mat, alors qu'il est pas mat à la base cet émail. Alors c'est peut-être l'émail qui aime pas trop cette cuisson, je sais pas. Bon, en tout cas, l'or là et l'or là, c'est nickel. Mais ouais, du coup, on voit le... Là, vous voyez celui-ci là, il était pas bien mis, il y avait beaucoup de papier. Et en fait, c'est pas, j'ai frotté avec du liquide vaisselle, mais c'est pas le fait de frotter qui a enlevé l'or, c'est juste que en fait, je l'avais clairement pas laissé tremper. Et du coup, le sticker, ça avait pas bien du tout adhéré. Que là, vous voyez, c'est nickel. Celui-là, c'est pareil, j'ai pas bien fait. Et celui-là, il est parfait, quoi. Bon, bref, j'ai appris ma leçon. Il faut que je laisse les stickers plus longtemps dans l'eau. Et cet émail, clairement, il est pas adapté parce qu'il matifie à cette cuisson. C'est trop chelou. Il était vachement beaucoup plus brillant avant cette cuisson. Bref, écoutez, voilà le résultat, je suis très contente. Ça marche pas mal du tout. J'essaierai avec d'autres émaux du coup. L'or sur le rebord, c'est trop beau. Le petit soleil, il est trop beau. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais vite aller la monter avant de partir à la compète de Lana. Comme ça, vous l'avez demain. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très vite.